Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé hier un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, victime d'agressions sionistes depuis le 7 octobre et qui a fait plus de 18 000 martyrs et 51 000 blessés. Et dans cette résolution adoptée par 153 voix pour, 10 contre et 23 abstentions sur 193 États membres, l'Assemblée s'inquiète de la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Le ministre palestinien des Affaires étrangères de la Palestine a appelé la communauté internationale à venir en aide aux habitants de Gaza. Et le ministre a lancé cet appel mardi à Genève où il s'est réuni avec ses homologues de différents pays ainsi que des ambassadeurs. 18% de toutes les structures de la bande de Gaza ont été endommagées depuis le début de l'agression sioniste dans la bande de Gaza, a indiqué l'ONU en se basant sur des images satellites à haute résolution. L'Algérie accueillera 400 enfants palestiniens souffrant de diverses blessures suite aux frappes sionistes barbares sur les civils palestiniens pour leur prodiguer un traitement médical d'urgence. Ces enfants seront hospitalisés dans des hôpitaux civils et militaires dans les wilayas d'Alger, d'Oran et de Constantine. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, au plus bas dans les sondages, doit annoncer ce mercredi la sortie de son gouvernement de plusieurs ministres impliqués dans un vaste scandale de fraude financière au sein de son parti selon des médias nippons. De nombreux manifestants européens estimés par la police à 5000 ont exprimé hier à Bruxelles leur opposition à l'austérité qui sévit en Europe, appelant à de meilleures conditions salariales et une justice sociale. Le parti du nouvel Azerbaïdjan au pouvoir dans le pays a proposé le dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliyev comme candidat à l'élection présidentielle anticipée et qui se tiendra le 7 février 2024, a déclaré le vice-président du parti Tayyip Boudagov. Le ministère britannique de la Défense s'est vu infliger ce mercredi une amende de plus de 400 000 € pour avoir diffusé par erreur les données de 265 interprètes afghans ayant travaillé pour les forces britanniques et fuyant les talibans. Le tunnel du Mont Blanc, axe routier majeur entre la France et l'Italie, doit rouvrir vendredi après 9 semaines de travaux de maintenance annoncés sans gestionnaire. Les forces armées allemandes ont achevé le retrait des militaires qui ont participé à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, comme prévu, a indiqué le ministère de la Défense. L'Union africaine a annoncé qu'elle allait déployer une mission électorale en République démocratique du Congo dans le cadre des élections générales prévues le 20 décembre dans le pays. Dans un communiqué relayé par des médias, l'Union africaine précise que cette mission sera composée de 65 observateurs et travaillera en RDC du 13 au 26 décembre. L'ONU a réclamé hier plus de 75 millions de dollars en urgence pour faire face à la crise alimentaire au Soudan, où après des mois de conflit, plus de 17 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë.
puis, les Rwandais sont appelés aux urnes le 15 juillet 2024 pour élire leur prochain président et leur député, a annoncé la commission électorale. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À demain.